Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien mes petites vierges, que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons pour vos taroscopes de novembre 2021. On va voir un petit peu ce que ce mois va vous apporter pour vous, pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge, Vénus en vierge. Voilà, en tout cas je tiens à vous remercier de votre fidélité, de tous vos petits commentaires qui sont adorables. Ça, je voulais le souligner. Je vous remercie vraiment d'être présente. Ça me réchauffe le cœur. Et surtout, ça me permet de continuer à vous donner, à vous éclairer, à vous donner de la force, surtout, et à vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Allez, on y va pour vous. On va regarder tout de suite avec les énergies. Les oracles des énergies de Mandala pour voir un petit peu vos énergies de ce mois de novembre. Allez, on y va. Pour vous. Eh bien, décidément. Oh, petite vierge. Peut-être que vous êtes un petit peu perturbé. Perturbé. Ouais, on va voir. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de novembre 2021 pour vous, mes petites vierges? Ouais, je vous sens un petit peu troublée, fatiguée. On a envie de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression qu'il y a des personnes négatives qui gravitent autour de vous, qui vous disent ben non, fais pas ci, mais non, t'es pas bien. Écoutez votre cœur, c'est tout. Bénis ton corps. Vous voyez, il y a des guérisons, hein, des guérisons émotionnelles. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Ton corps est un temple qui te permet, ici sur Terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le, chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Et oui, ici, il y a peut-être des personnes qui manquent de sommeil ou qui ont mangé peut-être n'importe quoi. Faites attention à votre corps. C'est votre véhicule, c'est vrai. C'est un réceptacle. C'est le réceptacle de votre lumière. Donc c'est sacré. C'est précieux. Donc vous êtes des êtres précieux, vous êtes des êtres lumineux et votre corps est précieux. Donc il faut, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre peut-être un temps de repos. J'ai l'impression que vous êtes très perturbé dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup, ça vous tiraille. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Ici, pour moi, il y a vraiment une décision que vous devez prendre où vous réfléchissez beaucoup dans une situation peut-être sentimentale ou professionnelle. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Ouais, accueille la nouveauté, tu vois. Pour moi, oui, on est des créateurs de notre propre vie. On fait avec ce que l'on a et avec nos propres moyens, évidemment. Mais si vous les exprimez, si vous vous exprimez clairement dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez, ce que vous voulez créer, vous allez le vivre. Mais il y a beaucoup de doutes peut-être ici. Et on vous dit non, ne doute pas de toi. Et ne te fais pas de mal. Ne manque pas de sommeil. Justement, en ce moment, comme vous êtes vulnérable, vous êtes sensible, eh ben, c'est dans ces moments-là où il faut être le plus vigilant et la plus bienveillante avec vous-même. Alors, ouais. Ici, vous allez vers de la nouveauté, vous voulez aller vers de la nouveauté, parce que c'est ta créativité, vous avez envie de créer une autre vie, autre chose. Et vous êtes peut-être en dualité avec vous-même en ce moment. Ah, c'est pas facile, hein. La traversée du désert. Ici, ouais, pour moi, vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre. Vous êtes peut-être en train de couper des liens toxiques ou de vous en éloigner. Il y a comme quelque chose
Ayez confiance au plan divin. Vous voyez? Ayez confiance au plan divin. Ici, je sens que, mes amis, soit il y a quelqu'un, quelque chose qui vous retient, qui vous retient. Peut-être que vous avez envie de partir, que vous avez besoin d'aventure dans le sens, attention, une aventure calculée, bien évidemment, mais vous êtes retenu peut-être par quelqu'un de votre famille, un enfant ou une personne âgée. Il y a des décisions à prendre. Et peut-être qu'il y a un petit peu de culpabilité là. Vous voyez? Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, hein, bien sûr. J'essaye de vous donner le maximum d'informations, mais toutes les informations que je vais vous dire, ça ne va pas automatiquement, toutes les informations, être pour vous, tout le monde. Voilà, il faut faire un tri avec ce qui résonne dans votre vie, bien sûr. Bien sûr, mais vous l'avez bien compris. Choisir sa voie, tout est possible, voyez. Il y a peut-être eu une traversée du désert, ou pour moi, c'est plutôt quelque chose, vous savez le chemin à prendre. Peut-être que ce n'est pas encore clair. Et c'est pour ça qu'il y a des hésitations. Mais il y a aussi des événements extérieurs qui vous déstabilisent. Et pourtant, au fond de vous, vous avez confiance. Vous savez que quelque chose va s'ouvrir. Quelque chose va enfin apparaître dans votre vie pour pouvoir, justement... Moi, je sens ici beaucoup de vierges qui veulent partir. Mais vous avez peut-être encore des choses à régler. Vous avez des choses à régler parce que je sens comme un fil à la patte. Mais on vous dit que tout est possible. Soyez clair avec vous-même, on me dit. Hein. Soyez clair et honnête avec vous-même. Même s'il y a des choses dans lesquelles vous doutez ou ouais, vous êtes dans le brouillard. Prenez le temps et vous savez, il faut du temps parfois pour obtenir ce que vous souhaitez, pour voir se concrétiser vos projets. Vous voyez, c'est vrai que là, vous ne savez peut-être pas où vous devez aller, ce que vous devez faire, quelque chose, ou peut-être que ça a été là ces derniers mois, ok? Mais j'ai l'impression que c'était aussi pour que vous puissiez choisir, savoir exactement ce que vous vouliez, hein. Vous voyez? C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un sanctuaire, c'est ça? Ça, j'ai l'impression que pour beaucoup de vierges, il y a des personnes ici qui veulent partir et ils veulent vraiment trouver quelque chose qui leur convienne, qui leur corresponde pour se sentir à l'abri, en stabilité, en équilibre, bien sûr. Moi, on me dit aussi que pour vous restabiliser, il faut s'ouvrir à votre source spirituelle. Quelquefois, on cherche le bonheur à l'extérieur, on cherche la stabilité, peut-être par les mots de quelqu'un. Oui, ça peut aider, mais vous savez, pour retrouver un équilibre, une force, une confiance, c'est qu'en vous. Et c'est ce que là-haut, on vous demande. Ah, c'est pas facile, parce que on a un mental, et le mental est quand même très puissant. Surtout pour vous, mes amis vierges, votre planète, c'est Mercure, comme les Gémeaux. Ils sont toujours en train de cogiter, de réfléchir, etc. Mais la confiance, la paix intérieure, c'est dans vous-même que vous allez la trouver. C'est en lâchant des énergies ou des émotions négatives. Dites-vous bien que pourquoi vous allez vous soucier de ça? Vous anticipez. Si vous anticipez, on va flipper. Ça, c'est sûr. Vivez l'instant présent. Vivez au jour le jour. Ah, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'il faut faire pour acquérir une certaine confiance et se dire, ben, aujourd'hui, ça va être une journée super, ensoleillée, magnifique. Je vais faire des belles rencontres. Je vais avoir des belles nouvelles. Il faut rester positif. Je vais y arriver. Parce que là-haut, les anges ne vous abandonneront jamais. L'univers ne va pas vous abandonner. Mais soyez clair et précis dans vos demandes.
C'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. Alors, il y a bien sûr, il y a la méditation, on peut aller se promener dans la nature, mais parfois, ça suffit pas. Parfois, ça suffit pas parce que on est débordé par ces émotions, ces pensées, vous voyez? C'est très difficile, je le sais. Donc quand c'est comme ça, appelez l'archange Michael, appelez l'archange Raphaël, appelez l'archange Métatron. Métatron, vous lui demandez d'être près de vous, vous allez voir cette énergie d'amour et de douceur et d'apaisement. Eh ben oui, on fait avec ce que l'on a et ce que l'on peut. Voilà. Parce que vous savez, parfois on se dit ouais, je suis pas bien, oui, j'ai pas les moyens de faire un voyage, ça me changerait la tête. Ok, peut-être, mais peut-être que vous feriez ce voyage. Mais en revenant, vous retrouverez vos problèmes. C'est pas résolu. Vous voyez? C'est en vous que vous devez trouver la paix. Et c'est en lâchant prise avec des prises de tête. Pourquoi vous prenez la tête sur des cucuteries? Alors des fois vous allez me dire, non, c'est pas des cucuteries. Bah oui, mais il faut dédramatiser. Et à tout problème, il y a une solution. Moi, je dis jamais problème, je dis solution. Solution, il y a toujours une solution. Allez, on va regarder avec l'oracle des êtres fantastiques. Vous avez le farfadet. J'ai l'impression que vous êtes le farfadet. Il est coquin. Il est très très coquin. On ne sait pas s'il est gentil ou s'il va vous faire un coup là. Oh là, celle-là, elle a volé. Hein. Oh, attendez, je vais aller la chercher. Ah, vous avez la sylphide. C'est beau ça. L'air. C'est un coquin le farfadet. Hein. C'est lui qui cache des objets. C'est lui qui sème le trouble dans l'esprit aussi parfois. On a le gnome. Moi, je vous sens très... ouais, vous êtes en réflexion, vous êtes en tiraillé. La sorcière et la fée. Dans dos de deck, vous avez le fantôme. C'est peut-être des vieux fantômes qui peuvent venir vous hanter dans le sens des émotions pas très confortables qui remontent à la surface. On va regarder ça, parce que j'ai pas tout dans... Je les connais pas toutes. On va regarder le farfadet. Le farfadet, je me permets de prendre mon petit livret. Comme ça, vous aurez le maximum d'informations. Le 12, le farfadet. Le farfadet est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. Et oui, je vous l'ai dit. Il fait des blagues. Tu pourrais être confronté Tu pourrais être confronté à de la jalousie ou de la frustration qui va t'obliger à faire un certain travail sur toi-même afin d'atteindre tes objectifs. Vous voyez, il peut y avoir des jalousies autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous allez couper avec même des personnes qui sont proches. Lorsque tu vis... Ah ouais, d'accord. Attends, on me dit... Attendez, j'ai un message pour vous. On me dit qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien voir ce que vous avez, ou votre vie. Et peut-être que vous vous en êtes aperçu. Vous voyez ? Lorsque tu vis une situation qui ne se déroule pas comme tu l'avais pensé, tu peux te sentir incapable d'atteindre ce que tu souhaites et te sentir si proche de la solution et pourtant si loin. C'est là que ce sentiment de frustration prend toute sa place. Ouais, c'est peut-être ça, vous vous sentez frustré peut-être en ce moment parce que vous avez envie de choses et il n'y a rien qui concrètement que vous pouvez saisir. Vous voyez ? Vous avez l'impression que vous allez tenir quelque chose et ça glisse entre vos mains. Vous voyez ? Tu es retenu par des limites et des habitudes que tu t'imposes. Tu es la propre raison de ta frustration et toi seul peux t'en libérer. Sinon tu risques de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de ton estime et de ta confiance en toi. Ce n'est pas parce que tu veux. Apprends à gérer ta frustration pour qu'elle te serve et non qu'elle te desserve. Change ton point de vue sur ta frustration, ne la considère plus comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction pour aller de l'avant
et qui te sera bénéfique dans le temps. Reste positif. Ici, on vous dit que si vous prenez un chemin ou une direction, ou si vous pensez que vous allez faire comme ci, comme ça, et que ça coince, ça marche pas, essayez de mettre votre regard sur une autre possibilité pour vous, pour atteindre votre objectif. Peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, voyez, ou calculé, mais de toute façon, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais peut-être pas de la manière dont vous aviez défini vos plans. C'est ça que l'on veut vous dire. La sylphide, on vous dit d'être plus légère, d'être plus positive, d'être plus confiante ici. La sylphide, c'est l'air, c'est l'élément air. On vous dit aussi que vous avez besoin d'air, d'un nouvel air, d'autre chose. On vous dit vous allez avoir des signes de vos anges. Hein. Soyez attentive. Hein. Alors la sylphide est le symbole de la beauté, de la subtilité et d'aspiration spirituelle. C'est l'élémentaire de l'eau, la sylphide, de l'air, pardon. Oh, la sylphide est là pour t'inspirer, surtout si tu as une âme d'artiste, mais également pour t'encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. Ici, vous avez des choses à apprendre, on vous apprend des choses au niveau spirituel, mes amis. Je sais que c'est pas très rigolo. La réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Laisse-toi guider. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose du passé là qui revient là dans vous. Une image ou quelqu'un là, je le sens. Laisse-toi donc guider par cet élément aérien. N'aie pas peur des remises en question qui peuvent parfois te brouiller un peu l'esprit. C'est ce qui se passe actuellement. Elles sont nécessaires pour t'aider à grandir et à évoluer vers ce que tu peux être de mieux. Prends le temps de t'inspirer. Fais des choses qui te plaisent et ressource-toi dans la nature. Tu vois ? Si tu cherches l'inspiration ou des réponses à tes questions, c'est d'abord en te concentrant sur toi-même et les éléments qui t'entourent que tu trouveras. On vous dit aussi de regarder autour de vous, vous allez avoir des signes de vos anges. Hein. Vous avez le gnome. Le gnome. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant, le gnome. Il a toujours un petit air renfrogné. C'est rigolo, hein? Alors, le gnome. Le gnome. Créature légendaire est caractérisée par une petite taille, une très petite taille, une vie souterraine et une grande connaissance des secrets telluriques. Il t'apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet. Tu vois, il faut vraiment écouter ton cœur là en ce moment pour aller jusqu'au bout de ton idée, de ton projet. Ce qui te permettra de réussir. Ton intuition te guidera vers les meilleures actions à entreprendre. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à une meilleure version de toi. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et en même temps les contredire. Suivre son intuition, c'est d'accepter d'être irrationnel. C'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas pour le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé en particulier par toi-même lorsque tes actions ne semblent pas avoir de sens. Tu ne peux pas forcer l'imagination, l'intuition ou l'inspiration. Tu dois les laisser venir et pour cela tu as besoin de faire de l'espace et de te donner du temps pour les accueillir. Donc écoute ton intuition, écoute ton cœur, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez la sorcière et la fée. La fée qui exauce les vœux, la sorcière qui sait manipuler les choses ou voir les choses. La fée est bénéfique. La sorcière n'est pas maléfique, hein, quelque part. On va voir. C'est l'intuition encore, puisqu'il y a la chouette, il y a le ressenti, l'intuition, la découverte aussi de ses propres capacités. Vous êtes protégés aussi, c'est ce que je ressens. Vous êtes protégés, mes amis. Surtout là,
encore plus. La sorcière, belle et séduisante, est tout aussi dangereuse. Elle est celle qui pratique la magie noire, qui décide et lance les malédictions. Parfois, elle symbolise l'intelligence, la sagesse, les capacités psychiques, les bons et les mauvais esprits, la guérison et la transformation. Elle peut indiquer ton désir de changement intérieur et une transformation de ton être intérieur, ton désir de changer et de devenir quelqu'un d'autre. Elle révèle ta sagesse et ta capacité à regarder au fond de toi. Ici, vous êtes peut-être en train de vous battre entre vos propres démons aussi, hein. Mais on va vous dire, spirituellement, c'est nécessaire pour vraiment savoir qui vous êtes vraiment. Elle révèle ta sagesse, ta capacité à regarder au fond de toi. Tout cela est très positif pour toi et l'évolution de ton chemin de vie. Mais ici, elle peut aussi, la sorcière, te prévenir qu'il y a un obstacle. Un obstacle qui sera mis sur ton chemin. Elle peut indiquer une tromperie. Et moi, je sens qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui aimeraient bien votre vie, certaines, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez peut-être, les masques tombent là, hein. La fée. La petite fée, magnifique. La fée. Je vous la montre, votre petite fée. La fée, être fantastique d'une grande beauté et dotée de pouvoirs surnaturels, influence sur la destinée humaine. Elle vient te rappeler que tu as reçu des dons à la naissance, des aptitudes que tu as oubliées. Elle est signe de nouvelles perspectives positives pour toi. Tu vois? Elle indique surtout la féminité et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par l'amour de toi-même. Ton amour pour toi, ton image de toi et ta confiance en toi sont les piliers fondamentaux qui composent l'estime de soi. Et pour aimer sans limite et pour être heureux dans ta vie, tu as d'abord besoin de t'aimer toi-même. Il faut que tu construises une bonne relation avec toi parce que la qualité de ta relation aux autres dépend de la relation que tu as avec toi-même. L'amour ne peut pas en donner. Attends, l'amour, tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas suffisamment pour toi-même. Bien entendu, ce n'est pas parce que tu as quelques difficultés à t'aimer toi-même que cela signifie que tu ne peux pas vivre une relation heureuse. Mais il faut savoir que c'est un vrai booster de bonheur à deux. Alors travaille dessus, tu mérites cet amour. C'est beau, hein? Ici, il y a peut-être des... Ici, il y a peut-être des personnes qui sont un peu dans une relation je t'aime moi non plus. C'est ce que je ressens, hein, mes amis. Ouais. Et ça vous déstabilise beaucoup parce que quelque part, vous avez toujours peur que ça se termine, cette relation. On prend de la distance, la personne revient et c'est passionné. C'est durable et paf, il y a toujours ce côté d'instabilité là qui revient. Vous voyez? Donc on vous dit, c'est pour ça, exprimez-vous clairement à cette personne, dites exactement ce que vous souhaitez. Maintenant, si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, là ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais quand vous saurez exactement ce que vous voulez. Je sais que parfois les sentiments, quand il y a des sentiments, il y a des sentiments, mais bon... quand l'autre en face ne sait pas ce qu'il veut, voilà, il a peut-être du temps, donc il faut peut-être le laisser ou la laisser réfléchir. Après, c'est vous qui prenez votre décision. Vous avez votre libre arbitre. Regardez l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Pour vous, mes petites vierges, c'est le héron bleu. Waouh! Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste, sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Vous voyez, il y a des personnes, vous avez peut-être pris des décisions, vous avez peut-être envie de tout changer, mais il y a des personnes qui peuvent vous déstabiliser en vous disant des choses, en projetant, ils vont projeter leur propre peur sur vous, en fait. Donc, on vous dit... Faites ce qui vous semble bon pour vous. Et peut-être ne dites rien à personne, comme ça vous ne serez pas
critiqué ou en tout cas déstabilisé par ces personnes. Je sais, c'est pas facile. Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline pour vous, pour ce mois de novembre. Ouais, il est très... Votre jeu, il est très axé sur vous, sur vos pensées, sur votre clarté. Parce qu'on sent que vous êtes tiraillé. Ouais. Moi, je sens que vous êtes tiraillé. Ce mois de novembre, pour vous, mes vierges. Ouais, il y a l'inconstance. Le présent, les présents, la clé de la destinée, les entreprises, l'union, l'étoile de la femme, l'appui, la découverte. C'est pas mauvais la renommée, hein. C'est pas mauvais du tout pour vous, hein. Oh oui, c'est pas mal du tout même, hein. Vous êtes peut-être pas bien en ce moment parce qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Il n'y a peut-être rien de concret, vous savez, mais vous avez les appuis. Il y a peut-être l'appui de quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils ou qui va vous proposer quelque chose. Vous voyez? Parce qu'ici, il y a l'inconstance, c'est l'inconstance de votre confiance en vous. C'est ce que je ressens. Et puis aussi, il y a une sensation d'inconstance dans le lieu où vous vivez. Peut-être avec les personnes qui vous entourent. On vous sent pas rassuré. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vous sens pas rassuré. Pourtant, vous mettez des choses en place, que ce soit professionnel ou pour partir, et vous avez l'appui. Hein. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive là pour vous, hein, les vierges. Hein. Il y a un cadeau de l'univers. Il y en a même plusieurs. Il y a des synchronicités. Vous voyez, il y a la découverte d'un nouvel endroit. Donc, il y a du déménagement dans l'air. Pour certains, il y a la renommée dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez devenir ou être. Vous savez, c'est dans votre destinée. Il y a vraiment des choses. Peut-être qu'il y a des créateurs, des créatifs ici, des artistes. Il y a une renommée pour vous. Et peut-être, bien sûr que le chemin est difficile. Vous êtes peut-être là en train de vous poser plein de questions pour ces gens créatifs. Et vous avez mis des choses en place et on vous dit que vous allez avoir l'appui peut-être d'un professionnel, de quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Et il y a une élévation hein, dans votre vie. C'est très beau. Hein. Vous avez des cadeaux de l'univers. Et vous allez découvrir une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, peut-être dans vous, dans vos intuitions, dans vos dons. C'est des choses dont vous avez hérité. Hein. On voit l'union, on voit les couples, on voit aussi les gens qui se regroupent, qui veulent vivre ensemble. Il y a une passion là, une passion sentimentale hein, qui est assez forte. Hein. Allez, on va regarder avec la lumière des fées. Ouais. Je sens qu'il ne faut pas lâcher. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas vos rêves, ne lâchez pas vos convictions. Ne lâchez pas ce qui vous fait vibrer. Voyez? Parce que là, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des personnes qui vous déstabilisent. Alors, je ramasse la carte, c'est quoi? L'âme. Vous voyez? Ici, vous avez un contact avec votre propre âme. Vous voyez, vous êtes connecté. On vous le dit de suivre vos intuitions, de suivre votre cœur. On vous le dit. Je pense que vous l'avez bien compris. Hein. C'est pour ça que c'est difficile, parce que justement, vous allez vers un chemin, un autre chemin que les autres poursuivent, mais c'est normal. Et ils ont du mal à comprendre, enfant intérieur. Vous voyez? Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de... que vous prenne plus la tête, quoi. C'est ce que je ressens. Synchronicité. Vous voyez, il va y avoir des synchronicités. Ça va vous rendre vraiment joyeux, hein, et joyeuse. Vous voyez? Il
Il y a des entreprises, des choses que vous mettez en place. Peut-être que ça a eu du mal à voir le jour ou, ben, vous voyez, il y a des belles synchronicités. Il y a des messages de votre ange aussi. Hein. Je vous dis pas comment elles veulent sauter les cartes avec vous. Wow. C'est très très beau. Hein. Retrouvailles. Une retrouvaille avec vous-même, une retrouvaille avec votre cœur, une retrouvaille avec votre âme ou avec votre enfant intérieur. C'est possible, hein, ça. Il y a la lumière. Il y a la lumière. Ah ouais, d'accord. Vous avez besoin de partir. Hein. Alors, moi, je sens que ici, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui aimeraient avoir ce que vous avez. Votre travail, votre maison, votre parce que votre bonheur sentimental, vous savez, des fois, c'est ça. Hein. Il y a quand même quelqu'un autour de vous qui est jaloux ou jalouse de ça. La lumière va être faite. Vous l'avez peut-être décelé et vous en éloignez de ces personnes. On a besoin de vacances, on a besoin de... Les vacances, c'est souffler, être dans un endroit qui soit sympa. Ouais. On vous dit que vous allez... Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous possédez, mes amis vierges. Soyez dans la gratitude, mais il y a quelque chose là qui bouge pour vous. Ouais. Ouais. Peut-être que vous faites une pause, soit dans une relation sentimentale, et il y aura une retrouvaille. Ça sera très fort, mais soyez clair dans ce que vous souhaitez dans cette relation avec cette personne. Ça, c'est net et c'est clair. Pour d'autres, on fait peut-être une pause... vous avez fait une pause peut-être professionnelle. Vous êtes peut-être... comment, écarté ou arrêté, ou vous voulez arrêter quelque chose. Il y a peut-être là de nouveau des contacts. Hein. Il y aura des réunions. Hein. Il y aura des discussions. Ouais. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Moi, je sens qu'il va y avoir des communications, peut-être avec un travail dans lequel vous voulez partir. Il y a des discussions et j'entends « je ne lâche rien ». Je ne lâche rien. Vous avez raison, hein. Guide, vous avez vos guides de lumière près de vous. On vous dit d'être prudente ou prudent par rapport à certaines personnes autour de vous. C'est fou, hein. On va regarder un petit message des archanges. Ouais. C'est très... on dirait que vous êtes entre deux eaux, les vierges. Mais, pour le travail, pour ceux et celles qui partent d'un travail, il y a des discussions, il y a des échanges, mais vous lâchez rien. Et ça, vous avez raison. Vous aurez la réussite. C'est plus sur un départ, sur un changement de vie. On veut s'en aller et c'est flou. Vous voyez ? Il y a des personnes qui gravitent autour de vous, qui peuvent vous... Ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Ok. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Et c'est l'archange Raguel. Ouais, on voit que c'est un petit peu comme ça, vous voyez, c'est instable, c'est désagréable. Ne vous précipitez pas, on me dit. Ne vous précipitez pas sur la première proposition. Réfléchissez parce que il faut vraiment que lorsque vous prendrez une décision, il faut que tout soit, il faut que ça vous fasse vibrer. Conseil, tu vois. L'archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Mais là, peut-être que c'est vous qui avez besoin de conseils et de réconfort. Dégagez votre espace. Vous êtes peut-être déjà en train de le dégager, votre espace. Alors, peut-être que vous dégagez des meubles, vos armoires, des vieux trucs, vous voyez. Peut-être que vous faites le ménage aussi au niveau relationnel, hein. C'est possible. Hein.
On va voir le dragon qui va vous accompagner, mes amis vierges, pour ce mois de novembre. Pour vous donner l'énergie, la force. Quel est le dragon qui va vous accompagner pour ce mois de... Le dragon lunaire argenté, il est magnifique. Il vous baigne dans une lumière féminine divine, donc l'intuition, la sensibilité, la féminité, la sensualité. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. C'est magnifique. On va regarder le petit message d'Ilicorne pour vous. Et je vais vous faire le 77 après. Oups! Il y a une clarté à faire. Mais vous avez de toute façon, pour moi, vous avez la réussite. C'est là où vous avez le cul entre deux chaises, vous savez pas trop, c'est déséquilibré, mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Hein. L'innocence, la pureté, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, tout à l'heure on l'a vu, vivez avec l'émerveillement d'un enfant, et vous avez la force. Ça c'est beau. Hein. Ce défi va vous rendre plus fort. Voyez ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça va vous rendre encore plus fort. Vous allez traverser des épreuves, regardez le positif de la situation. Ben oui, quelque part, quand on se retrouve dans une situation dure, c'est vrai que de le traverser, c'est pas évident. Hein. On a peur, on est déstabilisé, on se demande comment on va faire pour y arriver. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive, une lumière qui vous sort de tout ça. Et quelque part, peut-être que pour certaines personnes, ce soit peut-être d'ordre sentimental, ça peut vous aider à sortir d'une relation qui est instable. Vous voyez, je vous donne des exemples. Hein, j'ai pas. Peut-être que ce que vous traversez, vous avez peut-être envie de partir et on vous pousse à partir, c'est désagréable. Vous voyez, mais quelque part, s'il n'y avait pas eu cet événement qui vous aurait déstabilisé, ben vous seriez resté peut-être toujours au même endroit. Vous voyez, c'est ça le truc positif. Vous voyez, il y a des possibilités au pluriel hein, pour vous. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Vous avez beaucoup de possibilités et de nouvelles possibilités vont s'ouvrir à vous. C'est ça aussi. Et oui, murmure de Ganesh. Un petit message de Ganesh pour vous, mes petites vierges. Ah ben des fois, c'est comme ça, on traverse des moments d'instabilité, c'est pas drôle, mais sachez que vous allez sortir plus forte, plus fort, et surtout gagnant, vous allez obtenir ce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ouverture d'esprit. On vous demande d'ouvrir votre esprit peut-être pour de nouvelles possibilités. Vous voyez? Et oui. Vision positive. Soyez positive. C'est de vous dire, par exemple, bah, si ce chemin-là, bah, ça n'a pas fonctionné, bah, il va y en avoir un autre automatiquement qui va se présenter à moi. Entièreté, aide divine. Hein. Il y a une aide de l'univers. Je vous l'ai dit, hein, les anges vont vous aider. Les anges vont vous aider, vont vous apporter une synchronicité incroyable. Soyez sincères dans ce que vous dites, et dans vos pensées et dans vos actions. Ça, c'est être aligné, hein, mes amis vierges. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, je voulais vous faire le 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes petites vierges, pour ce mois de novembre 2021. Alors, pour les vierges, pour le mois de novembre 2021, pour les vierges, il y a des nouvelles en tout cas.
Il y a des nouvelles importantes. Beaucoup de discussions. Beaucoup d'échanges. Alors, pour novembre 2021, pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, Vénus en vierge. Alors, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Ah oui, il y a de l'argent qui arrive, mes amis. Hein. Au niveau financier, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être... mais il y a des choses qui se redressent, qui se stabilisent. Il y a une bonne nouvelle, là. Il y a quelque chose au niveau des finances. Et c'est soudain, là. C'est rapide. Vous voyez, vous avez la carte dorée. Il y a quand même des choses qui s'éclaircissent au niveau financier pour vous, qui vont vous restabiliser, rééquilibrer hein, vos comptes. Il y a des signatures. Il y a des signatures importantes pour couper avec des personnes négatives. Et ça, c'est peut-être dans un ancien travail. C'est peut-être cet argent va peut-être venir de ce... Vous négociez peut-être un départ. Hein. Ouais. Il y a des discussions dans le couple où vous discutez si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes un homme avec une femme. Vous discutez, mais là j'ai l'impression que c'est plus le couple. Vous discutez sur quelque chose, un projet, et vous allez avoir le triomphe et la réussite. Et on me dit de prendre soin de vous poser, peut-être de ne pas vous précipiter non plus. Vous avez besoin de calme, peut-être pour prendre des décisions. Ici, on voit que vous prenez de la hauteur avec sur une certaine situation. Il se peut que vous ayez, pour certains et certaines d'entre vous, cet argent soit peut-être d'un héritage. Ouais, c'est possible. Ici, moi, on me dit vous allez être heureux et heureuse. Vous voyez, parce que vous allez vous enraciner, vous allez vous poser ailleurs, mais surtout, vous allez trouver votre place. Et vous allez vous sentir bien. Il y a l'harmonie qui revient hein, dans votre vie. L'harmonie. Il y a des très très bonnes nouvelles, justement sur un choix d'un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin pour vous. Mais vous coupez. Vous coupez avec le passé, vous coupez avec certaines personnes, vous coupez... ouais. C'est beau, hein. Donc, très bonne chose pour vous au niveau projet, décision. Et il y a une rentrée d'argent, hein, mes amis. Hein. Ici, il y a des personnes qui négocient très certainement leur départ. Et c'est pour ça que je voyais, vous n'allez pas lâcher. Hein. Et vous obtiendrez ce que vous voulez. Hein. Et il y a une somme d'argent que vous obtiendrez. C'est normal. Ça, c'est bien. Alors, mes amis vierges, voilà, je range parce que sinon après ça va être... Voilà. Je vais sortir celui-ci. Voilà, allez. Je vais voir quand même un petit message des anges pour vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ. C'est ça, depuis tout à l'heure, je cherche. Oui, il y a un nouveau départ. Un petit message pour les vierges. Il y a quelque chose il y a une ouverture. Déjà, vous l'avez, cette ouverture. Et ce départ, peut-être qu'il vous tient à cœur. Et vous êtes impatiente et en même temps déstabilisée. Mais vous allez l'avoir, ce changement de vie. Il y a des déménagements, hein. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça, c'est pas le... C'est encore un message. Tout à l'heure, on l'a vu, ce message, hein, avec les archanges. Ouais. Allez, on va faire les chakras du cœur pour vous, mes amis vierges. Allez. Je suis obligée de mettre une lumière parce qu'il est très tôt. Et je voulais absolument faire votre taroscope, mes amis vierges. Parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas chez moi, je vais partir.
Alors, j'ai créé mon site pour la boutique des bijoux. Donc, je vous mettrai, je ferai un petit truc, une petite bande-annonce sur YouTube. Il y aura le nom de mon site et bien sûr avec toutes mes coordonnées pour que vous voyez un petit peu mes créations. Alors, sachez que les créations que je réalise sont uniques. Il n'y a pas le même bijou deux fois. Parce que moi, je crée les bijoux selon ce que je ressens par rapport à la personne qui me le commande, qui me le demande. Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez, ce qui vous apporte ce bijou. Bon, prise de conscience de ton âme sœur. Wow. Ensuite, éloigne-toi. Wow. Ah oui. Moi, je le sens. Ici, il y a des personnes. C'est je t'aime, moi non plus, au niveau sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui s'éloigne ou c'est vous. Il revient, c'est passionné. C'est sans arrêt. Hein. Il y a des blocages. Hein. Pourtant, vous l'aimez, cette personne. Hein. Vous l'aimez, vous l'aimez. Soyez clair. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous attendez de cette personne. Soyez clair avec vous-même. Est-ce que vous allez le supporter? Est-ce que vous allez... voilà. Hein. Alors, on me dit que tout bouge maintenant. Et on me dit, n'écoute pas les autres. Ok? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Le sentimental. Il y a une surprise agréable. Wow. Il y a une surprise agréable au niveau sentimental. Vous allez peut-être recevoir des signes, vous en avez déjà peut-être. Il y a vraiment plusieurs messages. Il y a un message pour ces personnes dont cette relation est très instable. On voit que c'est un schéma répétitif. On me dit qu'il y a des blocages. On me dit, éloigne-toi. Mais j'ai l'impression que dans cette relation, c'est sans arrêt. On s'éloigne, on se retrouve, c'est passionné. C'est une relation quand même particulière. Hein. On me dit que vous allez vous déplacer, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et cette personne n'habite pas dans le même département que vous. Pour ceux qui sont en couple, qui sont mariés, il y a des déplacements parce que c'est peut-être en vue d'un départ. On me dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pour ceux et celles qui sont seuls, qui sont célibataires ou seuls, il y a une rencontre, effectivement, peut-être au cours d'un déplacement. Il y aura peut-être un voyage. Et il y aura peut-être une différence d'âge avec cette personne, ouais. Ou ça peut être au cours d'une sortie. Vous voyagez, vous êtes invité, où il y a une petite fête et vous rencontrez cette personne. Donc, c'est pas mal. En tout cas, adieu la routine. Tant mieux. Ça, c'est cool. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, peut-être plutôt à la fin du mois, du mois de novembre. Hein. Ouais. Alors, vous allez penser à une question, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental. Les petites vierges, vous allez vous poser la question et les anges vont y répondre. Vous pouvez faire pause. Oups. Alors. Il y a une occasion favorable. Donc c'est bon. Hein. Vous allez avoir une occasion favorable dans les mois prochains, on me dit. Bon. Dans les mois prochains, dans un avenir rapproché. Bah, ça peut être dans un mois ou 2 mois. Hein, donc, il y a des... Voilà. Ce qu'ils disent, les anges. On va voir un petit peu quel esprit protecteur va être auprès de vous pour ce mois de novembre. Quel est l'esprit protecteur pour vous, mes amis vierges? Vous avez l'esprit renard, ayez confiance en vos talents. Et vous êtes très intelligents, les vierges, très très intelligentes. Et vous avez quand même la grande prêtresse.
maîtriser le pouvoir mystique. Vous savez vous maîtriser, vous savez maîtriser les événements, les choses, voyez, pour les régler et pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a énormément d'intuition, hein, puisqu'il y a le chat ici. Et vous connaissez votre direction, vous voyez, elle pointe, elle avance son bras vers une direction, même son aile, vous voyez. Et vous êtes protégé aussi spirituellement, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides. Quelle est la déesse? La déesse qui va vous donner cette force. Qu'est-ce qu'elle va vous influencer? Qu'est-ce qu'elle va vous donner, cette déesse, pour le mois de novembre? Vous avez Guenièvre. Oh, amour véritable. Amour, amour toujours. L'effort s'aimant en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Waouh! Ici, il y a quand même, au niveau sentimental, un amour très fort. Un amour puissant. Un amour solide. Donc, on vous dit que si vous êtes en couple ou que vous avez rencontré quelqu'un, cet amour se renforce, se stabilise, se renforce davantage. Vous voyez? Il y a beaucoup d'amour dans le couple. Ouais. Pour ceux qui sont seuls, ben, on vous dit que vous allez rencontrer le grand amour. Hein. Ouais. C'est super. Hein. C'est très joli. Hein. Voilà mes amis vierges pour ce mois de novembre 2021. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end, un très bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.